Édouard Elgar, Salut d'amour pour violon et piano. Je disais que c'était pour dire salut à Lulu. Madame Lucienne Perry, bonjour. Bonjour, Comment allez-vous? Ah, très bien, et vous? Ça va bien. Qu'est-ce que c'est encore Ah oui, c'est les bruitages d'Alain Perrotet. Oui. Ça fait un peu post-industriel, je sais pas. Là. C'est quoi? C'est de la récup? C'est quoi? Oui, de la récup. C'est de la récup. Oui, on se trouve au milieu industriel. Ah, vous avez été, vous, en 64 à l'Expo? Ah, j'étais petite, mais j'y étais. Et vous? Bah oui, mais moi je me rappelle de cette machine à tingler. Ah oui, elle s'appelait Eureka. Pourquoi? Elle avait marqué les consciences. Eureka, j'ai trouvé. Ouais. En fait, Tinguely a annoncé quelque chose de fondamentalement nouveau, c'est-à-dire qu'il ne travaillait ni le bois, ni le marbre, ni la pierre. Il n'allait pas sculpter dans la matière. Il allait récupérer des objets qui avaient déjà avaient déjà servi, et il allait leur donner une deuxième vie, une nouvelle vie. Et ce qu'il y a surtout d'extraordinaire, c'est qu'il les détournait de leur fonction. Alors de grands rouages, beaucoup de nos auditeurs sûrement s'en souviennent, de gros rouages qui tournent et qui tourne dans le vide, une sorte de mouvement perpétuel extraordinaire. Il y en a qui font ça, qui récupèrent, qui soudent des objets, qui les détournent. Il y a du ready-made et tout. Mais là, ce que je trouve fou chez lui, c'est que ça bouge, quoi. Ça reste des machines. Ça reste des machines. Il y tenait énormément. Et peut-être que certains de nos auditeurs se souviennent aussi de cet extraordinaire et immense retable qui avait été exposé lors de la grande rétrospective devant le musée d'art et d'histoire de Fribourg. C'était en 1991, je crois. Quelques années avant sa mort. En fait, il s'appelle ce retable le retable de l'abondance occidentale et du mercantilisme totalitaire. Il avait été fait pour une grande rétrospective à Moscou, 1991, et alors il rassemble toutes sortes d'objets. Des roues, puisque c'est l'élément fondamental dans toutes les sculptures de Tinguely, des rouages, des jouets. Il y a notamment un petit tricycle qui tourne sur lui-même. Ouais. Il y a une peluche qui se fait assommer toujours par une bouteille d'adoucissant. Enfin, on rit, c'est vrai, c'est ludique, c'est marrant, et à la fois c'est critique, c'est très ironique. Évidemment, Tinguely dénonce les apports du capitalisme à travers cette juxtaposition et à travers cette mise en scène d'objets absolument extraordinaires. Bien sûr, chez les auteurs d'art brut, il y a aussi beaucoup de créateurs qui récupèrent... Ils prennent ce qu'ils peuvent, hein. Exactement. Par exemple, le prisonnier de Bâle, lui, a utilisé la mie de pain. Il recevait chaque jour une ration de pain, donc il a utilisé la mie, et on a tous fait cette expérience. Lorsque l'on pétrit la mie, elle durcit. Ouais. Comme les moques. Exactement. Il y en a qui font ça, la sculpture en moque? De la sculpture, non, avec de la mie de pain. Parce qu'on a parlé des cheveux une fois, mais pas des moques, non. Non. Bon. En fait, celui que je connais, en tout cas, c'est Joseph Giavarini, qui, lui, conçoit des petites sculptures qu'on peut voir dans l'exposition permanente de la collection d'art brut, des sculptures en mie de pain. Mais après, c'est recuit, ressalé, non, ça moisit pas. Justement, c'est un des gros problèmes de la collection d'art brut. Parfois, il y a des objets qu'il est difficile de savoir comment restaurer. Celui-ci, eh bien, une température constante, un taux d'humidité constant, c'est tout ce que l'on peut faire. Il y a aussi d'autres sculptures qui sont absolument étranges, faites par un Islandais qui s'appelle Angus McPhee, qui, lui, travaille uniquement avec des brins d'herbe. Des brins d'herbe, quand ils sont tout juste cueillis, eh bien, ils sont encore souples, vivants, et il tricote, il tisse avec ces brins d'herbe, et il crée des chapeaux, il crée parfois des pantalons, parfois des pullovers. Vous aviez fait ça, vous, comme enfant, avec des herbes des champs, non? Vous n'avez jamais fait des petites chaises? Non, on faisait ça. Ah, des petites chaises, nous, des petits colliers, des petites couronnes. Non, mais avec des herbes un peu dures, comme ça, on faisait comme l'osier, comme on traitait de l'osier, mais avec des herbes, comme ça se fait aussi, oui. Oui, et quand l'herbe sèche, évidemment, eh bien, la sculpture est figée. On peut voir aussi ces sculptures d'Angus McPhee à la collection de l'art brut. Mais il y a aussi d'autres artistes qui récupèrent. Et bien sûr, il y en a d'autres artistes qui sont récupérés aussi. On parlait de l'exposition à Moscou tout à l'heure. C'est un peu une récupération des pouvoirs aussi pour se mettre en scène, hein, parfois. Non, mais c'est pas de ça dont on veut parler. Mais enfin, je me permettais de le glisser quand même. Glissez-le. Moi, j'avais envie de mettre le doigt sur certains artistes africains qui utilisent des matériaux de récupération. Évidemment, la récupération, c'est un maître mot en Afrique. Mais pour certains, au Mozambique, eh bien, je trouve qu'il y a des œuvres
œuvres qu'on peut voir au British Museum, dans l'exposition permanente, et ce sont des œuvres absolument extraordinaires. Mais vraiment des œuvres d'art. Parce que moi j'ai vu à Bamako, chez les forgerons, on amène une voiture et puis à l'autre bout de la chaîne et on repart avec des valises. Donc des malles, ils récupèrent tout, des chandeliers et tout. Alors là c'est vraiment, ils récupèrent quoi pour faire ces œuvres d'art alors? Ils récupèrent des armes. Figurez-vous que c'est l'initiative d'un prêtre, qui a l'idée un jour au Mozambique, après la guerre civile qui s'est déroulée de 1976 à 92 au Mozambique, dans le sud-est donc de l'Afrique. Eh bien, il a l'idée, il s'appelle Dom Dinis Sengulane, il a l'idée d'un projet audacieux. Et il propose à chaque personne qui rapportera une arme, de donner en échange un outil ou bien du matériel de construction ou du matériel agricole. Mais ça, c'est quasiment virgilien et apocalyptique. C'est dans quel églogue qu'on dit qu'on va prendre les armes pour en faire des socs de charrue? C'est exactement ça. On est très proche de ça. Une espèce de transfinalisation. Il y a les catholiques vivent la transsubstantiation, le pain qui devient le corps du Christ. Mais là, c'est la transfinalisation. C'est l'arme de destruction qui devient surcroît de beauté et qui en plus s'échange pour l'agriculture. C'est magnifique. Surtout qui est échangé pour. Ça veut tout dire. Hein. C'est vraiment emblématique. C'est symbolique. Travaillons notre pays, faisons pousser les plantes. Et nourrissons notre pays alors que nous récupérons des armes. Et en fait, son projet audacieux, a marché, mais extraordinairement bien. Le succès a été Le succès a été extraordinaire. Donc il a entassé ses armes qu'on lui a rendues. Parce qu'il y en avait des milliers et des milliers. Et c'est lui qui après qui les a mis à disposition pour faire des travaux artistiques avec ses armes, ou bien si c'est des artistes qui ont eu cette idée spontanément? Non, il a eu l'idée de proposer à des artistes de se lancer dans un projet, c'est-à-dire de créer de véritables œuvres d'art, non pas des objets utilitaires, mais des œuvres d'art. Et il y a plusieurs œuvres qu'on peut voir au British Museum, mais en tout cas il y en a deux. Il y a cet arbre de vie. Alors on peut le voir au British Museum, mais on peut le voir aussi, Lucienne Perry, sur votre blog. Et comme on est une émission de radio, et c'est la radio qui donne les images, mieux qu'à la télé, non, on vous donne quand même cette photo. Vous allez sur notesartbrut.ch, et puis il y a cet arbre de vie 2004, mais c'est un véritable arbre métallique avec on voit plus tellement les traces des armes. Non. Et d'ailleurs, quand on arrive près de l'œuvre, on ne voit pas immédiatement qu'il s'agit d'œuvre. On voit un arbre et plus on s'approche, plus c'est évident. Je trouve que c'est saisissant, c'est une œuvre saisissante. Il y en a aussi une autre magnifique, c'est un trône fait avec des arbres, des armes. Et en fait, j'ai appris que ce trône a été acheté par le British Museum et il a été prêté à de très nombreuses reprises. Il a été présenté dans des écoles, dans des centres commerciaux, dans des églises, des cathédrales, des musées et même dans une prison. Je trouve ces œuvres éloquentes, faire avec des armes des œuvres d'art qui en disent long sur ce que l'on pense de la violence et de la guerre. Je trouve ça sublime et c'est la meilleure manière, à mon avis, de parler de la guerre aux enfants. Oui, c'est des éléments qui ont été aussi exposés à la Biennale. Oui. À Venise. J'ai vu aussi à la Biennale quelque chose de complètement fou, c'est une récupération totale d'obus qui sont fondus pour faire des cloches d'église. Là aussi, le symbole est fort. C'est très très fort. Lulu, peut-être quelques références pour ceux qui s'intéresseraient à ces artistes. On répétera les noms. Alors, les noms de ces artistes qui ont créé l'arbre de vie, c'est Adelino Serafim Maté, Fiel dos Santos, Hilario Natuyera, Cristavao Cananvato Kester. Ils viennent tous de Maputo. Ce sont des artistes mozambicains qui ont travaillé 3 ans après la fin de la guerre civile au Mozambique. C'est un Irakien qui avait présenté une installation vidéo à la Biennale où un homme collecte le métal des débris de bombes, balles et restes d'armes provenant de plus de 30 pays pour les fondre et finalement réaliser une cloche qui elle aussi était présente dans cette exposition. La Biennale qui fait coucou ainsi au British Museum et puis à l'action assez généreuse, artistique, sociale et de développement aussi, puisqu'il s'agit de transformer ces armes, les troquer contre des outils pour l'agriculture au Mozambique. Bon, et ça c'est l'ami Perrottet qui essaye aussi de faire de la musique
avec ces armes. Là, les armes sont encore bien présentes, Alain. C'est pas demain la veille que tu seras disjockey au British Museum. Mais enfin, on a besoin de toi à la radio. Merci Alain, merci Lucienne Perry et à tout bientôt. À vous de jouer sur Espace 2, c'est une émission en train de se faire avec vous quand vous vous invitez aussi, vous nous écrivez, vous participez. Aujourd'hui, il y avait le Docteur X, l'homme qui en connaît un rayon, le Collège des Bergères avec son orchestre de briques et de broc et Lucien.